Mes seigneurs, chers évêques et pasteurs et prêtres, merci. Encore une fois, j'ai eu l'occasion, il y a de cela quelques heures, j'exprimais la gratitude du peuple béninois à l'endroit de la conférence épiscopale. J'ai exprimé ma gratitude, ou combien de fois je suis redevable du président Monseigneur Gaye et de mes seigneurs, quoi qui est là, qui préside aujourd'hui ce moment solennel est très important pour la vie de notre nation, de notre sous-région, de notre continent et de notre monde. Mes seigneurs, merci pour votre disponibilité. Je voudrais d'abord saluer mon cher frère et ami, le président de la République sœur du Togo. Je crois, le président Faure, comme vous l'avez si bien imaginé, vous l'avez si bien compris, est très proche, est un président proche de nos peuples, proche du Bénin, grand ami du peuple béninois. Je vous rappelle, si ce n'est pas de trop, qu'il était déjà hier ou avant-hier, pardon, avec nous à Cotonou, en compagnie des autres chefs d'État. Et comme si cela ne suffisait pas, en dépit de son agenda, on ne peut plus charger. Il a tenu à être à nos côtés aujourd'hui pour rendre les ultimes hommages au président, notre cher président, Mathieu Kérékou. Témoignant ainsi de son attachement, comme je viens de le dire, à notre pays et des liens de fraternité séculaire qui lient les deux peuples, le peuple togolais et le peuple béninois. Mes chers compatriotes, je pense qu'il ne serait pas de trop de vous rappeler aussi que le président Mathieu Kérékou et notre cher papa aussi, le président Yacingbe Yadema, étaient des frères jumeaux, qui ont su lier les deux pays, les deux peuples. C'est pourquoi, avec beaucoup de respect, je voudrais exprimer encore à l'endroit du peuple togolais, représenté par mon cher frère, le président Faure, accompagné d'une forte délégation, j'allais dire, des frères et sœurs très attachés à nos deux chefs d'État qui aujourd'hui sont à la droite de Dieu le Père Céleste. Mes chers compatriotes, population de Natitengu, population de l'Atakura et de la Donga, vous m'avez écouté avant-hier. J'ai dit que je suis loin de vous dire le tréfonds même de la qualité du président, général Mathieu Kérékou. Mais vous me permettrez, puisque le protocole tenait à ce que je dise un mot, vous me permettrez de dire. D'abord, dire que, comme la nation tout entière a rendu hier les hommages à la mémoire de notre président, il y a de cela, j'y allais depuis 3 jours, puisque j'ai suivi moi-même, dans les moindres détails, l'accueil combien chaleureux et reconnaissant de tout un peuple à notre président, tout au long de ce voyage physique en compagnie de notre chère maman, la première dame, Marguerite Kérékou, en compagnie de mes chers frères, la famille du président. Ça a été un moment
pathétique pour moi. Et je voudrais, depuis Nati Tengu, dire merci à tout le peuple béninois pour sa mobilisation tout au long de ce voyage de Cotonou à Nati Tengu, au pays de Nato. Mes chers compatriotes, je voudrais vous dire que nous sommes ici à Nati Tengu, à cette phase ultime, pour poursuivre ces hommages et surtout conduire le président, général Mathieu Kérékou, à sa dernière demeure. Je vous remercie tous, mes frères et sœurs de Nati Tengu, d'être sortis si nombreux pour qu'ensemble nous puissions célébrer une fois encore ce édifice que la Takura a donné à notre chère patrie commune, le Bénin. Mes chers compatriotes, population de la Takura Donga, très chers compatriotes venus des autres localités de notre pays, ici, à l'attention de nos chers hôtes. Je voudrais dire qu'hier, avant-hier à Cotonou, j'ai dû lever dans le cercle de la nécessaire, dans le cadre de la nécessaire reddition des comptes et de l'édification de nos populations, un coin de voile assure certains éléments de nos entretiens avec notre cher président, le président Kérékou. Je suis obligé de faire référence à cela, à cette rencontre, que je ne saurais oublier jamais, d'éternité en éternité. Cette passation de charge qui a eu lieu le 6 avril 2006. J'en avais donné quelques éléments, mais je crois avec le temps, vous finirez par en être édifiés, mes chers compatriotes. Mais aujourd'hui, je voudrais placer mes propos sous le signe de cette marque que notre président accorde à notre jeunesse. La jeunesse, avenir de notre grande nation. Je voudrais m'adresser à lui, mon général. Je crois, ce jour-là, les commentaires sur la jeunesse constituent et que vous m'avez fait constitue aux yeux de mes chers compatriotes le fer de lance de la nation. Éduquer et instruire, cette jeunesse apporte le meilleur à la nation. Livrée à elle-même et laissée pour compte, elle est capable du pire et de déstabiliser la nation. Cher général, vous avez insisté, alors rappelez les principales actions pour donner le meilleur à cette jeunesse, à savoir l'expérience de l'école nouvelle dont nous cessons d'en parler, dont l'objectif était d'amener l'enfant à l'école d'abord à la vie et le préparer à sa vie de citoyen. Vous avez tenté de construire un Bénin de type nouveau, cher général, par le biais de la formation patriotique et militaire. J'en suis un des produits. À ma deuxième année d'université vers les années 72-73. Je suis un témoin. Et je crois, vous avez vu juste, cher président, vous avez reconnu avec amertume que ces expériences ont échoué, non pas parce qu'elles manquaient de pertinence, mais en raison de la qualité des moyens humains et matériels mis en œuvre. Et je vous ai répondu, c'était la vraie vision, la meilleure qu'il fallait consolider.
Vous avez beaucoup insisté sur la nécessité de réfléchir sur ces expériences afin d'en tirer la substantifique moelle. Enfin, vous aviez répété à plusieurs reprises, prenez soin de cette jeunesse, Monsieur le Président, car elle est le devenir de notre nation. Un message que j'ai reçu, 5 sur 5, cher Président. En effet, au cours de la Révolution, aussi bien que lors de vos 10 ans de renouveau démocratique, vous avez eu à cœur de former, éduquer notre jeunesse et de l'insérer dans le tissu économique national. La formation, elle devrait permettre de doter notre cher pays d'une jeunesse professionnelle, d'une jeunesse techniquement au point, mais aussi susciter en elle-même un amour indéfectible de la patrie et pour la patrie. Un amour indéfectible. Mes chers jeunes, voilà cet élément que je voudrais vous rappeler. L'amour indéfectible que nous devons avoir pour notre patrie, afin qu'elle soit résolument engagée dans la construction de notre pays, cette jeunesse. Mon cher Président, cet héritage ainsi synthétisé que vous nous avez laissé a énormément inspiré notre politique de la jeunesse. Le contraire, vous aurez surpris, vous tenez compte du grand respect, du respect sans limite que j'avais, que j'ai et que j'aurai toujours pour vous, mon cher Président. Comme vous, nous sommes attachés à la formation de la jeunesse et à la création d'emplois, à sa faveur, afin qu'elle soit comme vous l'avez souhaité, le fer de lance de la nation. Nous continuons toujours ce combat. Nous sommes convaincus que c'est le chemin à suivre. Dans cette perspective, nous avons à votre suite construit beaucoup de salles de classe, certainement pas autant que ce que vous avez fait. Les amphithéâtres et élargir la carte universitaire de notre pays. À preuve, notre ville de Nati Tengou dispose d'une université à l'instar d'Abomey-Calavi, de Porto Novo, de Parakou, de Kétou d'Abomey et de Lokossa. Nous n'allons pas nous en arrêter là, cher Président. Afin d'assurer l'accès des filles à l'école, vous y avez insisté. Mon gouvernement a mis en place la gratuité de l'enseignement maternel, filles comme garçons, de l'enseignement primaire, filles comme garçons, à l'attention des filles pour le secondaire de la 6e jusqu'en terminale, à l'attention des universitaires qui pouvaient s'inscrire gratuitement, et tout ceci dans la droite ligne de votre testament et de votre témoignage. Ce jour-là, à deux, dans votre bureau, à jamais béni. Cher Président, je pense, pour les filles, vous tenez compte de l'accent que vous avez mis sur la fille, les femmes, comme j'ai coutume de le dire. En fait, c'est des expressions que j'emprunte à vous. Une fille ou une femme éduquée en vaut deux. Alors pour les filles, dans votre vision, qui a donné lieu, sous vous, à l'ouverture du lycée militaire des jeunes, filles de Nati Tengou. Il s'agit d'un établissement remarquable. C'est aussi le moment solennel de l'exprimer à ma manière et toute ma reconnaissance, non seulement à vous, mais encore à mes chers compatriotes.
Cher général, permettez-moi de dire que désormais, ce lycée militaire des jeunes filles de Nati Tengou sera appelé lycée militaire des jeunes filles Général Mathieu Kérékou. Mes chers compatriotes, on ne le fera pas assez, comme vous l'avez si bien pressenti, mon général. Le chômage de la jeunesse est une bombe pour nos nations. En dépit de nos moyens limités, j'ai entrepris de recruter chaque année des milliers de jeunes à la fonction publique, mais en mettant l'accent sur l'entrepreneuriat de la jeunesse. Nous continuerons le combat, je vous le jure, la main sur le cœur. Aujourd'hui, nous avons bon espoir, en explorant l'économie numérique, de pouvoir mettre de manière substantielle notre jeunesse au travail. Bientôt, je reviendrai, après l'ouverture du BPC, de Nati Tengou, je reviendrai à l'attention de cette jeunesse qui me coûte bien pour ouvrir les centres d'appel et surtout présider l'interconnexion de la fibre optique, puisque j'ai juré, avant les 3 mois qui m'attendent, pour remercier le peuple béninois, j'ai juré d'assurer l'interconnexion de tous les chefs-lieux de communes en fibre optique et commencer l'interconnexion de tous les chefs-lieux d'arrondissement en fibre optique, car la fibre optique est l'alpha et l'oméga de l'économie numérique, la source potentielle de l'emploi pour la jeunesse. Population de Nati Tengou, population de l'Atakura et de la Donga, mes très chers compatriotes, en ce moment où notre cher président va rejoindre nos grands héros, Bianzin, Bioguéran, Kaba, etc., dont il a atteint la stature, chers compatriotes, prenons l'engagement, et particulièrement la jeunesse, de perpétuer les valeurs incarnées et rappelées à notre attention avec insistance par le clergé. Monseigneur, oui, dans le message qui vient d'être passé, rassurons-les que nous avons écouté 5 sur 5 ce message dans cette homélie. J'ai dit bien que prenons l'engagement, et particulièrement la jeunesse, de perpétuer les valeurs incarnées donc par ces grands hommes, à savoir le courage et l'esprit de sacrifice pour notre pays, l'abnégation, le sens de responsabilité, le respect des biens publics, mes chers compatriotes, la morale et l'éthique. Définissons-nous par rapport au matériel. Tout est vanité. Voici l'exemple que nous laisse notre cher président. Mes chers jeunes, le sens de responsabilité, l'amour pour chacun et le non-rejet de l'autre. La nation est une, indivisible. La sous-région est une, indivisible. Notre continent est le monde. L'homme est la créature de Dieu et personne ne peut le détruire, ne peut le rejeter. Aimons-nous les uns les autres, mes chers compatriotes. Nous disons donc merci au président Mathieu Kérékou. Merci, cher général, aux grands camarades de lutte, comme je l'ai dit, hier. Adieu, adieu, cher président. Adieu. Merci pour cette responsabilité que tu m'as confiée maintenant. Que ce soit moi qui t'accompagne à la maison céleste. J'ai une lourde responsabilité. Et j'ai su décoder ce message que tu me laisses. Ceci, à l'attention de notre chère patrie et notre nation, que tu as laissé dans la paix. J'ai bien compris, cher général, que la terre te soit légère et que tu reposes en paix
auprès de Dieu, le Père Céleste. Que Dieu bénisse notre cher pays. Que Dieu bénisse notre sous-région, en commençant par notre cher voisin, le Togo. Que Dieu puisse aider mon cher collègue, le président Faure, qui aujourd'hui veille sur nos frères et nos sœurs du Togo. Merci à ses collaborateurs, car, mes chers compatriotes, le président nous a laissé cet héritage. J'ai eu l'occasion de vivre ce que c'est. Je vous supplie, je ne voudrais pas abuser de votre temps, on ne peut plus précieux. Il a passé 27 ans, et lorsque je vais le voir, comment tu as fait pour passer 27 ans à la tête de notre pays? Alors, c'est qu'il me dit, la réponse, du courage, toujours du courage. Et je pense, il faut avoir du courage pour diriger nos peuples. Ce n'est pas facile. Mes chers parents, merci. Ces applaudissements, c'est à l'attention de notre président qui a su passer 27 ans. Moi, 10, et je compte les jours. Il était un grand homme dont je n'ai pas les ressources. Je n'ai pas ces ressources. Mais je lui dis merci de m'avoir montré ce travail, ce jour. Enfin, je termine en vous disant, vous l'avez su, le jour où je venais pour la passation de charge, j'ai vu mon cher président avec mon grand frère de sa beauté qui jouait de sa guitare. Et je voyais mon cher président, mon cher papa, en train de danser. Et finalement, je me suis dit, mais mon président danse. Ça veut dire que je suis mort. Je suis mort. En fait, c'était une source d'encouragement. En disant, mon petit, ce n'est pas facile comme boulot, mais ne lâche pas. Occupe-toi de cet héritage, notre chère patrie, le Bénin. Mes chers compatriotes, merci pour votre disponibilité. Depuis que nous avons eu cette nouvelle, chers parents, chers compatriotes, vous êtes mobilisés à ce jour. Merci à nos côtés. Merci à l'Église. Merci à toutes les autres confessions religieuses, à nos forces de défense et de sécurité, à la société civile, à la jeunesse, aux femmes, aux producteurs. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le président, je te souhaite une vie éternelle, très paisible, dans les bras de notre Seigneur. Et merci.